Imaginez que chaque cellule de votre corps ne soit pas seulement un mécanisme microscopique, mais un auditeur attentif, percevant les moindres nuances de vos pensées, le rythme de votre respiration et les vibrations de votre cœur. Votre voix intérieure est comme un puissant émetteur radio, et votre corps, tel un orchestre symphonique, interprète la partition écrite par cette voix. Et si les mots que vous répétez silencieusement, les doutes que vous chérissez et les prières que vous murmurez se transformaient en signaux biochimiques, exerçant un impact profond sur vos tissus, influençant votre immunité et déterminant même quels gènes seront activés. Aujourd'hui, nous commençons à explorer la relation ancienne et mystérieuse entre la conscience et la biologie, deux domaines intrinsèquement liés. Vous apprendrez à communiquer avec vos cellules dans un langage qu'elles comprennent. La révélation que je partagerai en conclusion sera la plus importante et la plus puissante, et elle changera à jamais votre perception de la guérison, du but et des limites du possible. Les découvertes à venir pourraient transformer radicalement votre compréhension de la vie et de l'univers. Au fil des siècles et des cultures, les sages ont décrit la même réalité fondamentale en utilisant différentes métaphores. Les maîtres védiques parlaient de prana, une force vitale porteuse d'intention. Les alchimistes taoïstes travaillaient avec le ki, recherchant l'harmonie intérieure afin que le corps et le cosmos entrent en résonance. Les prêtres égyptiens enseignaient le ka et le ba, des aspects subtils de la personnalité qui déterminent le destin physique. La sagesse hermétique a exprimé ce concept dans l'axiome « ce qui est à l'intérieur est bien comme ce qui est à l'extérieur », suggérant que nos états internes façonnent notre réalité externe. La science moderne offre des parallèles frappants et de plus en plus de preuves convaincantes. L'épigénétique démontre que l'expression des gènes réagit avec sensibilité à l'environnement, au régime alimentaire, au niveau de stress et au comportement. Des chercheurs tels que Michael Meany et Moshe Zif ont documenté comment les expériences de la petite enfance laissent des marques épigénétiques qui façonnent les réponses au stress tout au long de la vie. Des biologistes comme Bruce Lipton affirment que notre perception peut directement influencer le comportement cellulaire. Et la psychoneuroimmunologie montre comment les émotions modulent l'équilibre hormonal et la fonction immunitaire. Si l'eau forme des motifs complexes en réponse aux vibrations, comme le montrent les expériences sur la structure cristalline, imaginez comment la matrice vivante de votre corps réagit aux subtilités et aux nuances de vos sentiments et de vos pensées. Votre physiologie n'est pas un observateur passif. Elle écoute attentivement, enregistre et s'adapte. Il ne s'agit pas d'une simple pensée optimiste, mais d'un système pratique fondé sur une pratique constante. Le stress chronique et les pensées négatives répétitives activent les processus inflammatoires, réduisent les connexions neuronales orientées vers la menace et laissent des traces moléculaires qui minent la santé. Inversement, une pratique consciente de la gratitude, d'une respiration cohérente et d'un langage intentionnel reconfigure les réseaux neuronaux, module l'expression génique, favorise la récupération et renforce la résilience. La biologie apprend par la répétition et le sens est un puissant organisateur des états physiologiques. Les méthodes anciennes qui ont préservé cette connaissance combinaient 3 éléments. Clés, une attention focalisée, un langage précis
et un rituel incarné. L'attention clarifie et purifie la lentille de la perception. Le langage, prononcé à voix haute, chanté ou répété mentalement, envoie des instructions claires à l'organisme. Le rituel ancre ces changements dans les schémas sensoriels, permettant au corps de les mémoriser. Les chants, les exercices de respiration, les mantras et les mouvements ciblés n'étaient pas des actes de superstition. C'étaient des technologies de transformation, accordant l'organisme à l'harmonie. Chaque personne est, par essence, le narrateur de sa propre vie, et ce monologue intérieur exerce une influence profonde sur son bien-être. Il convient de se demander quel scénario répète-t-elle constamment dans son esprit. Ces affirmations quotidiennes sont-elles une énumération de limitations ou un manifeste de possibilités illimitées? Il est important de réaliser que les mots adressés à ses propres cellules ont une importance colossale. Ils peuvent déclencher des réactions endocriniennes, influencer la respiration en déplaçant l'équilibre du système nerveux autonome et même modifier la composition chimique des tissus. Par la suite, des méthodes spécifiques, applicables dès aujourd'hui, seront examinées. Il s'agira d'exercices de respiration visant à optimiser la variabilité de la fréquence cardiaque, de formules verbales favorisant la cohérence neuronale, ainsi que de pratiques de pleine conscience permettant de démanteler les croyances enracinées. Des histoires de personnes ayant réussi à surmonter la douleur chronique, l'anxiété et les dysfonctionnements du système immunitaire en modifiant leur approche de la communication avec leur corps, en s'appuyant sur des recherches scientifiques et des pratiques éprouvées, seront présentées. Ce chemin est assorti d'une responsabilité éthique. Si les mots et les sentiments façonnent la réalité biologique, la compassion envers soi-même devient un élément clé du processus de guérison. Des recherches menées, par exemple, par Candace Pert, ont révélé les corrélates biochimiques des émotions dans les neuropeptides et les récepteurs, confirmant que les émotions sont des processus incarnés dans le corps. L'intégration des connaissances scientifiques aux pratiques anciennes ouvre de nouveaux horizons. Il faut s'écouter attentivement, se parler et incarner ses intentions. En conclusion, une technique simple mais efficace sera présentée, capable de reconfigurer la mémoire cellulaire à condition d'une pratique sincère et constante. Sa force réside dans la priorité donnée à la cohérence sur la force, à l'intégration sur l'illusion. Ce n'est que le début du chemin. Les cellules du corps écoutent toujours attentivement leur hôte. La question n'est pas de savoir si elles écoutent, mais si la personne apprendra à leur parler clairement et de manière ciblée. Les vérités les plus importantes et les pratiques les plus efficaces sont encore à venir. Il est bon de réfléchir. Chaque conviction est comme un message gravé dans la mémoire cellulaire. La perception de soi, fragile ou résilient, digne ou non, devient un code que les cellules interprètent et incarnent. Lorsque les sages anciens parlaient de la création de l'homme à l'image de Dieu, ils ne faisaient pas seulement référence à la composante spirituelle, mais aussi à l'étonnante architecture du corps, reflétant une intelligence cosmique dans chaque brin d'ADN et chaque connexion synaptique. Les recherches modernes en neurobiologie montrent que les pensées répétitives forment des connexions neuronales stables dans le cerveau, comme des chemins tracés. Ce phénomène est connu sous le nom de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser. Cependant, la neuroplasticité
ne se limite pas aux confins du crâne. Le cerveau est en interaction constante avec les cellules immunitaires, les glandes endocrines et même le microbiome. Une pensée répétitive devient un signal transmis par les hormones, les neuropeptides et les impulsions électriques, atteignant chaque cellule du corps. Les anciens yogis l'ont réalisé bien avant l'avènement de la neurobiologie. Ils utilisaient les mantras non pas comme de simples sons, mais comme des vibrations capables de modifier la conscience et, par conséquent, la physiologie. Les pratiques alchimiques internes taoïstes dirigeaient l'énergie du qi à travers les centres énergétiques pour rajeunir les organes. Les maîtres hermétiques enseignaient à maîtriser le dialogue interne, affirmant que le contrôle des pensées est le contrôle du destin. Si chaque personne vivait avec la conscience que son corps est un auditeur attentif, attendant ses commandes, ne choisirait-elle pas ses mots plus soigneusement? N'oserait-elle pas parler de la guérison des os, de la clarté de l'esprit et de la vitalité du sang? Quels mots, tels des fantômes, hantent votre conscience? Quelles phrases vous répétez-vous encore et encore? Je suis épuisé, je n'ai pas de chance, je ne suis pas digne. Ou bien sont-ce des mots de force et d'espoir? Je suis vivant, je suis guidé par une force supérieure, je suis plein de vitalité. La réponse à cette question peut être une révélation non seulement pour vous, mais aussi pour d'autres, en quête de leur propre chemin de guérison. Les cellules de notre corps sont des narrateurs silencieux, portant en elles non seulement les souvenirs des traumatismes vécus, mais aussi les moments d'extase, de compassion et d'amour. L'expérience traumatique laisse une empreinte profonde dans le système nerveux, façonnant des stratégies de survie. Cependant, il existe des pratiques capables de reprogrammer ces codes enracinés. Des recherches menées par des scientifiques tels que Bessel, van der Kolk, démontrent de manière convaincante que les pratiques corporelles, incluant exercices de respiration, mouvements conscients et méditation, permettent de libérer les traumatismes profondément inscrits dans la mémoire corporelle. Cela confirme la sagesse des anciens guérisseurs, qui affirmaient depuis des millénaires que le corps détient l'histoire, mais aussi la clé pour la réécrire. Rappelons les traditions anciennes. Dans le livre des morts égyptien, le cœur est présenté comme une balance sur laquelle est pesée la vérité de l'âme. Le mensonge et l'hypocrisie, une vie en contradiction avec soi-même, étaient considérés comme un lourd fardeau non seulement pour l'esprit, mais aussi pour le corps. Les mots étaient dotés d'un immense pouvoir, capable d'influencer le monde matériel. Les sages védiques affirmaient que Vak, la puissance de la parole, est une manifestation de l'énergie divine. Les maîtres taoïstes utilisaient des sons curatifs, des tons spécifiques correspondant à différents organes, dans leur pratique méditative pour restaurer l'harmonie. Tous ces enseignements convergent vers une même idée, le langage, qu'il soit chuchotement, chant ou pensée, peut être à la fois un baume curatif et un poison mortel. La science moderne nous fournit des outils pour mesurer cette influence. Le niveau de cortisol, l'hormone du stress, augmente lors de l'autosuggestion négative, affaiblissant le système immunitaire. En même temps, les affirmations qui inspirent un sentiment de sécurité, de confiance et de connexion stimulent la production d'ocytocine et de sérotonine, les hormones du bonheur. L'effet placebo, longtemps considéré comme une illusion, démontre clairement comment la croyance peut provoquer de réels changements physiologiques. Si la foi peut réduire les tumeurs, soulager la douleur et accélérer le processus de guérison,
Ce n'est plus une simple illusion, mais une force puissante, inhérente à la nature même de notre biologie. Mais le plus étonnant est que cette force nous est toujours accessible. Le problème n'est pas son absence, mais notre conscience. La plupart des gens communiquent avec leur corps inconsciemment, sans remarquer les scénarios négatifs qu'ils rejouent dans leur esprit chaque jour. En se réveillant le matin, ils disent « Je suis fatigué ». En se regardant dans le miroir, ils répètent « Je vieillis ». Face aux difficultés, ils abandonnent « Je n'y arriverai pas ». Chaque phrase est une commande adressée à des trillions de cellules qui l'exécutent docilement. Que se passerait-il si l'on changeait cette approche? Si l'on commençait à parler au corps avec respect et amour, comme le conseillaient les anciens sages. Si chaque matin on répétait « Je suis plein d'énergie, je suis guidé par la sagesse, je suis un instrument d'un dessein divin ». Imaginez la résonance qu'une telle déclaration provoquerait, répétée non pas une seule fois, mais des milliers de fois au cours d'une vie. Les cellules du corps s'accorderaient sur une onde de vitalité et non d'épuisement, sur le courage et non le désespoir. C'est là le secret ancien que nous redécouvrons. La parole est sacrée et chaque cellule de notre corps écoute attentivement chaque mot prononcé. Ce secret est à la fois mystique et pratique. Mystique, parce qu'il affirme que le corps est un reflet de l'esprit. Pratique, parce que la science moderne révèle les mécanismes biochimiques par lesquels les mots façonnent notre réalité physique. Au sein de chacun de nous se trouve un système complexe et multiforme, où chaque cellule agit comme un sage conseiller, porteur de mémoire, de raison et d'un potentiel inépuisable. Ces entités microscopiques ne sont pas de simples blocs de construction passifs, mais des participants actifs de notre existence, réagissant à chacun de nos choix, de la nourriture que nous consommons à l'air que nous respirons, des pensées que nous cultivons aux mots que nous prononçons, et même de la compagnie que nous choisissons. Chacun de ces facteurs devient une sorte d'instruction, formant notre conseil intérieur de sages. Une existence inconsciente mène au chaos au sein de ce conseil, tandis qu'une vie consciente le dirige avec clarté, harmonie et détermination. Les découvertes modernes dans le domaine fascinant de la psychoneuroimmunologie démontrent de manière convaincante que nos émotions exercent une influence directe sur le système immunitaire. La joie et la gratitude stimulent les cellules immunitaires à se multiplier plus efficacement et à combattre les maladies avec précision. Inversement, le désespoir affaiblit les défenses immunitaires, rendant l'organisme vulnérable à diverses affections. Les anciens guérisseurs, dépourvus de connaissances sur les lymphocytes et les cytokines, comprenaient intuitivement que la joie est un puissant remède et l'amertume un poison mortel. Leurs enseignements poétiques trouvent aujourd'hui une confirmation scientifique sous le microscope. Imaginez le rythme envoûtant d'un tambour, résonnant dans tout le village, unissant les habitants dans une danse commune. De même, nos cellules se meuvent au rythme de notre système nerveux. Si les battements du cœur deviennent irréguliers à cause du stress, les cellules plongent dans une danse chaotique. Mais lorsque la respiration est régulière et les pensées calmes, les cellules fusionnent en un cœur harmonieux. Les sages taoïstes considéraient la respiration comme la clé de l'harmonie. Les recherches modernes confirment qu'une respiration lente et consciente restaure la variabilité de la fréquence cardiaque, ramenant l'équilibre au système nerveux. Tant dans la sagesse ancienne que dans la science moderne, la respiration est une commande puissante. Arrêtez-vous un instant et prenez une inspiration lente et consciente.
Percevez le message qu'elle véhicule. Avez-vous remarqué comment vos épaules se sont détendues et votre esprit s'est apaisé? C'est votre corps qui vous écoute. Même un petit changement provoqué par une seule inspiration témoigne de la connexion profonde entre le corps et l'esprit. Le principe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, révèle la profonde interconnexion entre le microcosme et le macrocosme. Notre corps n'est pas un objet isolé, mais une constellation vivante d'énergie, une partie intégrante de l'univers. Tout comme les étoiles communiquent par la gravité et la lumière, nos cellules interagissent par les hormones et la bioélectricité. Les mystiques ont toujours été conscients de cette interconnexion. Les kabbalistes décrivaient le corps comme un reflet de l'arbre divin, et les voyants védiques représentaient les chakras comme des étoiles intérieures, connectées aux forces universelles. Les anciens Égyptiens associaient les temples au corps céleste, croyant que la forme humaine reflétait les cieux, où chaque cellule est une étoile dans la galaxie du moi. FR, que se passe-t-il lorsque nous ignorons cette profonde vérité? Nous nous réduisons au rôle de machine, nous concentrant sur le traitement des symptômes au lieu d'écouter les messages de notre corps. Or, la maladie, de ce point de vue, n'est pas une trahison, mais une forme de communication. C'est le corps qui nous dit « Écoute, quelque chose ne va pas ». Louise Hay, pionnière dans le domaine de la guérison corps-esprit, affirmait que des maladies spécifiques correspondaient à des états émotionnels précis. Que nous soyons d'accord ou non avec chaque correspondance, le principe fondamental demeure, ce que l'esprit refuse d'affronter. Le corps le révélera tôt ou tard. Actuellement, la communauté scientifique s'intéresse au phénomène de la rémission spontanée, où des maladies apparemment incurables régressent sans raison apparente. Les médecins y voient souvent une énigme inexpliquée, tandis que les enseignements anciens expliquent ce phénomène comme un retour à l'état de santé originel, lorsque les cellules se souviennent de leur programme initial d'intégrité, dès que l'esprit atteint l'harmonie avec la vérité. L'étude des effets placebo et nocebo confirme ce principe. La croyance, qu'elle soit en la guérison ou en l'aggravation, a une influence directe sur l'état physique d'une personne. Quelle histoire permettez-vous à votre corps de percevoir comme vraie? Chaque fois que vous déclarez être brisé, vos cellules le perçoivent comme une directive. Inversement, en affirmant votre intégrité, vous les orientez vers la restauration. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt reconnaître une force plus profonde qui réside en vous. La douleur est sans aucun doute réelle, mais elle ne définit pas la plénitude de votre être. Les anciens philosophes stoïciens enseignaient que, même si nous n'avons pas toujours le contrôle sur les circonstances, nous avons toujours le choix de leur interprétation. Et cette interprétation, à son tour, influence notre biologie. Cette question a aussi un aspect collectif. Dans les cultures traditionnelles, la guérison se produisait souvent au sein de la communauté où les chants, les prières et les rythmes partagés créaient un champ de résonance. La science moderne, en étudiant la génomique sociale, découvre que l'isolement et l'aliénation activent les gènes liés au processus inflammatoire, tandis que la connexion sociale et l'empathie, au contraire, les suppriment. Les cellules de votre corps perçoivent non seulement vos pensées, mais aussi votre environnement, vos relations, votre communauté. Les anciens mystiques avaient une raison. Tout est interconnecté,
C'est pourquoi les rituels, tels que les danses autour du feu, les chants et les prières collectives, avaient une telle importance. Ils servaient à s'adresser non seulement au corps individuel, mais aussi à l'ensemble du corps de la tribu. Chaque participant devenait une partie d'un organisme plus grand, chaque cellule une partie d'un tout plus vaste. Votre guérison personnelle devient significative non seulement pour vous. En mettant de l'ordre dans vos cellules, vous rayonnez l'harmonie vers l'extérieur, influençant les autres de manière subtile mais perceptible. Les recherches sur la cohérence cardiaque menées par l'Institut HeartMath confirmant que le champ électromagnétique du cœur peut affecter les personnes environnantes. Les mystiques le savaient depuis longtemps. Parlant de l'aura lumineuse d'une personne, nous nous approchons de la compréhension d'une vérité profonde. Il est maintenant clair que les cellules ne se contentent pas d'écouter, de réagir et de mémoriser. L'étape suivante est de révéler leur capacité à co-créer avec vous. La découverte finale montrera comment gérer ce processus avec facilité et efficacité. Cette pratique a été transmise de génération en génération, mais est souvent restée inaperçue. Elle est la clé pour comprendre le langage de votre corps en harmonie avec l'univers. Restez avec moi, le secret le plus important est encore à venir. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, à travers la science et la spiritualité, à travers les temples antiques et les laboratoires modernes, à travers les souvenirs cachés du corps et les murmures de l'âme. Vous savez maintenant que vos cellules écoutent, qu'elles réagissent à la pensée, aux mots, à la respiration et à la foi. Mais le plus grand secret, celui qui était destiné aux initiés de toutes les cultures et de tous les âges, est le suivant. Vos cellules non seulement écoutent, elles parlent. Et si vous apprenez à écouter en retour, vous ouvrirez un dialogue qui peut transformer toute votre existence. Imaginez votre corps comme une symphonie, où chaque instrument, votre cœur, vos poumons, votre cerveau, votre système immunitaire joue son rôle. Mais sous l'orchestre, il y a un chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre, c'est la conscience. Lorsque vous commandez avec clarté, la symphonie s'harmonise. Lorsque vous êtes dispersé, les instruments se désaccordent et sonnent. La clé finale est d'apprendre non seulement à donner des ordres, mais aussi à recevoir la musique, à entrer en harmonie avec l'intelligence qui anime votre chair. Les enseignements anciens affirment que le silence a une valeur non moindre que les mots. Les mystiques égyptiens s'adonnaient à l'hésychia, le silence sacré. Les taoïstes cherchaient la solitude dans les montagnes pour capter les signaux à peine perceptibles du corps. Et les sages védiques parlaient de Shruti, l'écoute divine, comme un chemin vers la révélation. Tous partageaient une compréhension unique. Une écoute profonde permet au corps de répondre, de murmurer des indications, d'avertir d'un déséquilibre imminent et d'annoncer les moments de renouveau. Cette interconnexion mutuelle est le secret ancestral que l'humanité a si longtemps cherché. La science moderne nomme cela l'interoception, la capacité de percevoir les signaux internes de l'organisme, tels que les battements cardiaques, le rythme respiratoire et les pressentiments intuitifs. Le neuroscientifique Antonio Damasio a démontré de manière convaincante que nos sentiments sont enracinés dans les états corporels et que la conscience elle-même émerge de ce profond dialogue interne. Ce que les mystiques ressentaient intuitivement est maintenant confirmé par des données scientifiques. La perception consciente des signaux du corps contribue à l'amélioration de la santé, à la prise de décisions éclairées et même à l'éveil spirituel. Une pratique simple mais efficace est Poco. Proposez
chaque matin. Avant que l'agitation de la journée ne prenne le dessus, il faut poser la main sur le cœur et dire avec bienveillance et clarté « Merci, guide-moi aujourd'hui, montre-moi ce dont tu as besoin ». Ensuite, il faut se taire et respirer profondément, en écoutant non pas avec les oreilles, mais avec toute son attention. Peut-être qu'une sensation, une pensée ou un sentiment émergera, c'est la réponse du corps. Il pourrait suggérer « repose-toi »,« bouge »,« laisse aller la colère » ou « accepte la gratitude ». Avec la pratique, ce dialogue deviendra de plus en plus profond et significatif. Les cellules du corps vous retiendront comme leur leader conscient et vous vous souviendrez d'elles comme de fidèles alliés. C'est là le chaînon manquant. La plupart des gens donnent des ordres sans écouter les besoins du corps ou écoutent ces signaux sans prendre la responsabilité de la direction. Cependant, la véritable maîtrise exige une combinaison harmonieuse des deux approches. Les sages anciens comprenaient l'importance de cet équilibre. Le maître hermétique Hermès Trismégiste affirmait que celui qui se connaît connaît l'univers. Se connaître, c'est apprendre à entendre la voix de son corps et à le guider par la voix de l'esprit. Tout est interconnecté. Le langage des cellules est une vibration. Les pensées sont des vibrations. Les mots sont des vibrations. La respiration est une vibration. Chaque choix que l'on fait accorde l'instrument de son être. La peur engendre la dissonance et l'amour l'harmonie. La confusion disperse l'énergie et la clarté la ligne. C'est pourquoi les sages de tous les temps et de toutes les nations insistaient sur la pureté des pensées, la parole consciente et la vie significative. Ils n'étaient pas sujets à la superstition, mais accordaient simplement l'orchestre de leur existence. Il est maintenant temps de se demander « Que va-t-on dire à ces cellules à partir de ce jour ?» Va-t-on invoquer la force, la guérison, la joie et la sagesse? Va-t-on écouter leurs murmures de repos, de nutrition et de silence? Quel message veut-on que ces cellules entendent aujourd'hui? Il est important de se rappeler que l'on n'est pas un passager passif dans son corps, mais plutôt un chef d'orchestre, un conteur et un co-créateur. Les cellules du corps ne sont pas simplement de la matière aveugle, mais des auditeurs conscients, attendant des directives. Le secret ancestral est si simple mais profond. Parler avec intention, écouter avec révérence et vivre en harmonie. La voix que l'on utilise pour s'adresser à son corps est la même voix que l'univers entend. En prononçant des mots d'amour dans ses cellules, on parle d'amour dans toute la création. En déclarant la guérison, on s'aligne non seulement avec sa biologie, mais aussi avec le rythme éternel de la vie. Le corps n'est pas séparé du cosmos, c'est le cosmos, condensé en une forme, attentif à la chanson de l'être humain. Il faut donc chanter sagement, parler avec force, écouter avec humilité et vivre comme si chaque cellule était sacrée, car c'est bien le cas. Le secret ancestral n'est plus caché. Il est en chacun de nous. Et en cheminant dans la vie, il est important de se souvenir. Les cellules écoutent et sont prêtes. Suivre la vérité que l'on choisit.